Je suis Poidiagué Princesse Sévérine Assoué. Je suis doctorante en médecine. J'ai un master en cours en coopération internationale et aide humanitaire. Et je suis entrepreneur. Je suis responsable de la structure Assoué, une structure spécialisée dans le recyclage et la transformation des pneus usés, le vestimentaire, la création d'accessoires, le perlage, ainsi que les formations dans les métiers de l'art et du recyclage. Princesse est une jeune dame très engagée pour le développement socio-économique des femmes au Burkina, pour les causes nobles telles que l'écologie, la protection de la nature et également l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai toujours eu une famille très proche de moi qui me soutient, que ce soit ma mère, mes sœurs, mon père, tout le monde m'a toujours soutenu dans les choix que j'ai eu à faire. J'aurais été peut-être dans une autre famille, j'aurais pas pu explorer en fait toute cette capacité, toute cette énergie que j'ai en moi. Elle a été toujours sage et rêveuse. Voilà. Depuis petite, elle rêvait vraiment. Je peux dire que quand les gens disent de toujours rêver grand, et elle a toujours rêvé grand et je pense qu'elle a pu aussi atteindre ses objectifs. Ça, c'était le concours Miss Burkina 2018. Non, 2019. Et je me rappelle le jour qu'elle me disait qu'elle peut aller s'inscrire pour Miss Burkina. Elle m'a posé la question, on était là. Elle me demande, maman, est-ce que ça va marcher? Je dis, oui. Qu'est-ce qui te manque? Tu as tout pour avoir Miss. Est-ce qu'il y a un enfant, il y a une fille qui est plus belle que toi au Burkina? J'ai toujours eu confiance à mes enfants. Et quand elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que ça va marcher? Je dis, ça va marcher, il faut t'y mettre seulement. Et je sais que tu vas avoir. Et elle a eu. C'est un passage individuel. Et c'est la candidate numéro 1. La famille était là, mais quand elle est sortie, surtout pour le discours, dès qu'elle a commencé, les gens ne font qu'applaudir. Et là, j'étais quand même rassurée. Honorable membre du jury, si je suis élue Miss Burkina Faso ce soir, je m'engage solennellement à ne pas être une Miss des plateaux télé et des dîners galants, mais une véritable ambassadrice d'éco-citoyenneté qui prône pour le développement de l'environnement. Merci. Poidiagué Princesse. Je me suis toujours dit, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tout ce que tu veux faire, si tu le fais avec passion et tu es déterminé, tu finis toujours par l'avoir. Ça, c'était pour Miss Burkina, avec la grande couronne et le faïon. Et par la même occasion, j'ai été faite ambassadrice de l'environnement parce que le thème en 2017, c'était Femmes, Environnement et Développement. Ça, c'est un prix que j'ai beaucoup porté parce que j'ai toujours milité en fait pour l'éco-citoyenneté. Et avec ce thème, ça a renforcé encore la conviction que je devais même pas seulement militer, mais entreprendre également dans le domaine de l'environnement. Et c'est ainsi en fait qu'est venue l'idée d'ajouter à ce que je faisais déjà, d'ajouter en fait le volet recyclage et transformation et même formation en éco-entrepreneuriat. Ouagadougou est une ville en pleine croissance et une ville qui s'élargit chaque jour. Et dans une ville en pleine croissance comme Ouagadougou, les périphéries constituent des véritables bidonvilles où on déverse généralement tout ce dont on n'a pas besoin qui va polluer le centre-ville. Donc notamment les pneus usés. Dans les quartiers communément appelés les non-lotis, il y a tout le temps un dépotoir de pneus dans chaque non-loti. De pneus, que ce soit de pneus ou même les ordures courantes, même les ordures ménagées. Et en recyclant dans ces bidonvilles-là, ça permet de décongestionner un peu et de soulager ces populations qui n'ont pas le choix que d'être là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre au centre de la ville. Et donc, ils subissent en fait le développement de la ville. Oui, ça c'est bon.
ça, il faut mettre de côté. Non, non, attends, il faut mettre de côté. Attention, il y a des araignées dessous. Nous sommes en train de faire la collecte des pneus. J'ai proposé de racheter en fait les vieux pneus qui ne voulaient plus. Et avec les pneus, ça entretient les nids de moustiques. Donc là, ça désencombre vraiment les quartiers, ça désencombre les ruelles parce que tout le voisinage va en pâtir quand il y a des pneus usés et qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Pour le plastique, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dedans, mais pour les pneus, que ce soit les particuliers, souvent même certains les changent et gardent ça à la maison, ils ne savent pas quoi en faire. Vous voyez par exemple, les gros pneus où il y a le fer dedans, là, comme ce que vous avez mis en bas, c'est ça qu'on utilise pour faire ça. L'échelle. On fait les habits aussi. Donc on fait tapisserie, on fait menuiserie, on fait un peu de soudure aussi. Et puis ça dure. Parce que normalement, si on doit faire une chaise comme ça, on doit mettre beaucoup de bois. Donc au lieu de contreplaquer qu'on va mettre, au lieu du bois qu'on va mettre les planches là, c'est les pneus qu'on va utiliser. Et les moyens, c'est-à-dire les 16 la soir, les tailles intermédiaires. Moins grand que ça. Au niveau du recyclage, nous avons plusieurs volets, à savoir l'aménagement paysager. Nous faisons des poubelles, des pots de fleurs, des pots de culture hors sol. Et au niveau de l'ameublement, on fait des poufs, des chaises, des salons complets en pneus usés. Et nous sommes également dans la formation, notamment la formation dans le domaine du perlage, de la création d'accessoires, de la teinture, voilà, de la tapisserie écologique. Comme ça, là, je ne peux pas savoir il y a combien qui le fait. Mais dedans, là, ici, il y a pas mal d'autres qui ont des blancs aussi. On rend un grand service à la société, que ce soit au niveau environnemental, au niveau sanitaire, au niveau économique. C'est une entreprise vraiment qui œuvre en fait pour l'assainissement, qui œuvre pour le service aux autres. Donc, raison pour laquelle on est parti sur la base d'une entreprise sociale et non parce que l'idée n'était pas vraiment de seulement faire de l'argent, mais d'avoir un impact environnemental, un impact social important. On faisait des formations. Donc, on a beaucoup axé nos formations sur une cible vulnérable, la population, des populations vulnérables notamment, que ce soit les réfugiés, les personnes déplacées internes, les personnes vulnérables déjà qui existaient. Et l'idée, en fait, c'est que de rendre notre métier à la portée de tout le monde. Et parce que c'est un métier noble, c'est un métier qui nourrit son homme, c'est un métier dont la matière première est accessible. Donc, ce n'est pas très coûteux, ce n'est pas comme un métier où je dois aller avoir un gros fonds de roulement pour pouvoir me lancer. Dès lors que je sais le faire, si j'ai le minimum, je peux déjà commencer. Depuis 2015, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire qui a connu une forte croissance dans les années 2018, 2019 jusqu'à 2021 et jusqu'à présent. Donc avec cette crise sécuritaire qui a entraîné un fort déplacement de personnes déplacées internes, dont majoritairement des femmes. Bien souvent, elles ont perdu leurs époux ou leurs époux sont portés disparus. Et quand elles se retrouvent dans des villes, des grandes villes comme Kaya, Fada, c'est assez difficile de continuer à vivre de ces petites activités qu'elles faisaient, l'agriculture, l'élevage, il n'y a même pas d'espace et bien souvent ils ont perdu tout le bétail. Donc il faut apprendre des métiers nouveaux à ces dames-là, des métiers rentables et des métiers rapides. Voilà, donc rapides à apprendre parce qu'elles n'ont pas tout le temps d'aller faire 1 année, 2 ans de formation, mais quelque chose de rapide, d'efficace, de rentable. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé en fait d'instaurer les formations au profit des personnes déplacées internes depuis 2021. Et à ce jour, nous avons formé près de 615 femmes et la majorité s'en sort pas mal. Ce matin, nous sommes à Kaya, plus précisément à la Maison de la Femme.
Voilà pour une rencontre de suivi avec les femmes que nous avons eu à former, voilà, histoire de voir ce qu'elles deviennent après les différentes formations et suivis qu'elles ont eues. Il faut noter que nos formations ont commencé il n'y a que 2 ans, en 2021. Mais avant ça, il y avait déjà le phénomène du déplacement interne. Et à chaque fois que je voyais des entreprises qui venaient, c'était juste pour donner de la nourriture et repartir. Et moi, j'ai voulu faire les choses différemment. Quand je viens, je dis aux femmes, je n'ai pas de nourriture pour vous, mais j'ai de la connaissance pour vous. Je vous apporte de la connaissance et cette connaissance va vous apporter de l'argent, de quoi payer de la nourriture. PPL and la one summer tondo. Yibi Saba, live was on ton pelsi. Ah, no puma yam, Sayeta, Panaham Yadan. I only have in chair here. Radia Labu, leave of Palite, comb boto, Rotoming Lua, Lily Bella for me, man below Billful, Palm Nanty, comb wattenty, leave wattenty, or me man, but Patala told that told Nanandi. Si une femme apprend un métier à se faire de l'argent, c'est toute la famille qui va en bénéficier et par là ses enfants. Donc elle pourra payer la scolarité de ses enfants et puis vraiment pouvoir aider encore plus sa société. Ti ligre chere. Ah, tinha com cotondo. Ya me beyene. La dire fo pa ma fo mana bwini. Fo mana bwinti nkose apa ndiwa fo mana bwini. Bisham pa well. When he's a man to one. Donc tu as investi. C'est à la tête pour une peine à Donc à partir du commerce initial, tu as pu développer d'autres choses. C'est bien, c'est une très bonne chose. Donc après ton on va checker à Foning. On va continuer à venir et à vous suivre pas à pas pour voir comment vous évoluez. Et l'objectif, ce n'est pas de vous former pour vous laisser en fait former pour former des femmes. C'est de former et puis pouvoir suivre ces femmes-là de bout en bout jusqu'à ce que chacune puisse vraiment se réaliser, puisse avoir les bénéfices et puis pouvoir nous dire comme Poco, ah, j'ai investi dans tel domaine, j'ai pu entreprendre, j'ai eu tant d'argent. Le plus important, c'est ça. Ce n'est pas de venir se rassembler, travailler et puis attendre encore de l'aide. C'est pour pouvoir être indépendante. C'est ici que nous exposons toutes nos créations une fois les produits finis. Les commandes, une fois finies, reviennent ici, voilà, pour aboutir chez le client. Alors pour moi, les jeunes burkinabés devraient prendre conscience en fait de leur rôle dans le développement économique, sociopolitique, écologique du Burkina Faso. Parce que nous, les jeunes, nous sommes l'avenir du Burkina. Et c'est nous qui devons construire ce pays à l'image de cette révolution, à l'image de ce père Thomas Sankara que nous clamons tant. Au-delà de brander l'esprit sankariste, ces jeunes devraient s'engager dans des entreprises sociales, dans des entreprises écologiques qui vont faire la promotion de ce que nous produisons et également consommer ensuite ce que nous produisons. L'entrepreneuriat est également une forme d'engagement. Je pense que chaque jeune devrait, pas forcément entreprendre, mais devrait s'impliquer réellement dans le développement socio-économique de son pays. Je rêve d'un Burkina où la paix est une réalité. Je rêve d'un Burkina où les jeunes ont conscience de leur impact et de leur capacité à construire cette paix tant recherchée.
Bien souvent, on est dans une Afrique où on pense que le jeune n'a pas son mot à dire. C'est voilà, les personnes âgées qui doivent tout le temps être au devant. Mais cette tendance est en train de s'inverser et les jeunes prennent un peu conscience du rôle qu'ils ont pour cette société. Et donc, je pense qu'il est important pour les jeunes, parce qu'ils ne sont pas seulement l'avenir du Burkina, ils sont déjà le présent. Nous sommes le présent du Burkina et nous devons construire ce Burkina et le façonner à la perfection. Aujourd'hui, je suis venue rencontrer mon co-directeur de thèse, voilà, pour qu'il puisse me donner quelques orientations par rapport aux résultats que je lui avais présentés concernant la thèse sur laquelle je dois soutenir bientôt. Là, c'est en fait normalement pour évaluer le niveau de connaissance dans ce type d'études-là, il y a beaucoup de revues de la littérature qu'il faut faire pour voir globalement la maladie gastro-duodénale, l'ulcère gastro-duodénal, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Pour pouvoir bien prendre en charge, il faut que les étudiants connaissent. Dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de polyvalent. Et j'adore l'idée de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, avoir plusieurs cordes à son arc, être pluridisciplinaire. Ça permet pour moi de trouver un équilibre entre les études très sérieuses de la médecine et aussi l'entrepreneuriat, parce que j'entreprends dans un domaine que j'aime. Quand tu aimes quelque chose, tu ne trouves pas que c'est contraignant. Donc du coup, tu te surpasses pour pouvoir le faire. Par exemple, j'aime la médecine. Même si c'est souvent chaud et que j'ai beaucoup de modules à bosser, je le fais avec passion. Donc du coup, je ne trouve pas que c'est contraignant et ça va plus vite. Parce que quand on fait les choses avec passion, avec amour, c'est toujours bien fait. Au niveau de autres, vous avez remis en fait autre dans le tableau. Oui. Je ne sais pas si vous voulez qu'on tienne compte de cette manière de faire. Partout où il y a autre. Oui, partout où il y a autre. En fait, quand on faisait le questionnaire, on a conçu le protocole et le questionnaire très rapidement. Et après les analyses, bon, voilà, on est dessus. On va espérer en tout cas achever d'ici la fin de ce mois pour lui permettre de soutenir. Très certainement qu'elle sera fière aussi de faire la médecine, de soigner les gens et de procurer surtout du sourire à des personnes qui en ont vraiment besoin. Je ne perçois pas ma vie, une vie où je me contente de vivre, de faire ce que j'ai à faire, de mener des études, un cursus classique comme tout le monde. Mais c'est quelque chose qui s'impose à moi. Il faut que je le fasse. Il faut que c'est comme si je devais prendre soin de tout ce qui m'entoure et de la meilleure des manières. Que ce soit en les soignant, en les apprenant un métier. Et c'est quelque chose qui s'est toujours imposé à moi depuis toute petite. Donc l'envie de toujours aider les autres, c'est plus que de l'engagement, c'est un sacerdoce. C'est comme si j'étais née pour ça, comme une mission. Donc pour moi, je le vis un peu voilà, comme une mission pour laquelle je suis là. Il faut que je la réalise.